À la question s'il règne comme un parfum un boycott des Jeux Olympiques d'août en Chine, la réponse est négative parce qu'il y a seulement quelques heures, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont affirmé, comme on pouvait s'y attendre, qu'il n'est plus question de boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. La majorité des États membres n'y étaient pas favorables. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays réunis en Slovénie vendredi passé ont décidé d'appeler au dialogue suivant le message du Dalai Lama. C'est vrai, il y a quelques jours avant sa visite à Londres, le président français Sarkozy avait dit que je ne ferme pas la porte à aucune éventualité, mais je pense qu'il est prudent de réserver une réponse. Mais malheureusement, tous les ministres des Affaires étrangères ont décidé de ne pas boycotter les Jeux Olympiques à Pékin. Alors, on peut remarquer aussi une contre-offensive de Pékin contre un vif écho de l'opinion chinoise, persuadée que l'Occident désinforme dans cette affaire. Sur la toile, une lettre ouverte appelle aux Chinois de lever contre les médias occidentaux. En fait, il faut expliquer que même la CNN a reconnu, selon eux, qu'ils sont trompés de diaboliser le peuple chinois par rapport au Tibet. En fait, pour expliquer cette histoire, parce que le chef spirituel des bouddhistes en exil en Inde depuis 1959 continue d'incarner la résistance pacifique pour 6 millions de Tibétains, mais à 112 ans, le Dalai Lama, prix Nobel de la paix en 89, est considéré par beaucoup comme la plus grande incarnation de la non-violence, continue d'appeler ses concitoyens à n'utiliser que des moyens pacifiques pour obtenir gain de cause face à la Chine qui tous les jours agresse avec violence le peuple tibétain. On peut faire un parallélisme entre la Côte d'Ivoire et le Tibet parce qu'on se rappelle bien en 2004 quand beaucoup d'Ivoiriens marchaient devant l'hôtel d'Ivoire contre l'offensive française. Mais là, c'était la France qui désinformait ses confrères européens contre les attaques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le pays, un des plus grands pays du monde, la Chine, qui s'élève et qui crie que l'Europe désinforme face au Tibet.